Vous m'avez traité de semi-démente. Ça vous laisse une bonne moitié. Nous vous rappelons, Madame la maire, 1,7%. Oui, ça fait mal. Les sondages, ça va et vient, c'est comme la queue du chien. Les yeux dans les yeux. Je n'ai jamais eu de quand on suit Jean-Jacques Bourdin. Vous êtes toujours macroniste, Manuel Valls? Il n'y avait pas d'autre solution. Mais Le Pen, pareil, on pique dans les caisses publiques, fillon. Plus on fouille, plus on sent la corruption. Moi, président de la République, je ferai en sorte que mon comportement soit exemplaire. Tu vas voir le rouquin là-bas. Pédé. Qu'il retourne en Afrique. Ah, ça me rajeunit. La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler. J'avais envie de dire lol en fait. Emmanuel Macron est le bâtard de François Hollande. Alors que j'ai des amis arabes et dont ma meilleure amie qui est tchadienne. Quelle indignité. Faites mieux, mais la mère, on vous l'aide. Essayez de dire qu'Éric Zemmour est raciste. Éric Zemmour est raciste. Viens là, Robert. Monsieur Lassalle, veuillez immédiatement retirer ce gilet. Macron, explosion. Personne n'a craqué. Personne n'a craqué. J'ai dit à ma femme, fais les valises, on rentre à Paris. Bonjour, on est très heureux de vous retrouver avec nos 3 invités du jour. Ils sont engagés, ils sont militants ou simples citoyens. Leur culture et leur humour nous intéressent. Méfiez-vous d'elle. Ce n'est pas parce qu'elle est petite en taille qu'elle n'est pas forte en gueule. Mademoiselle Alexandre. C'est notre soudeur préféré et il va bientôt entrer dans l'Institut La Boétie de Jean-Luc Mélenchon. Monsieur Julien. Ouais. Bonjour à vous. C'est le seul électricien qui est honnête avec ses clients mais escroc avec ses amis. Monsieur Banquier. Salut. Comment ça va, les amis? Bah ça va et toi? Ça va bien. Ça va. Alors, on se vous voit, hein, attention. Hein. Ah. Alors, là, ça va commencer. Ça va commencer. Hein. Ça va et vous, monsieur? Merci, monsieur. Voilà, très On bien. peut l'appeler patron aussi. Ah, ok. Et il faut te sucer aussi ou... Ça va, boss? Ça commence fort. Ça commence fort, je vous ai dit. J'ai pas trop envie de vous sucer, c'est pour ça. Alors, mademoiselle Alexandre, c'est votre baptême de l'air aujourd'hui. Oui, il paraît. Ah oui, ça va, pas trop stressé? Non, pas du tout. Non. Pourquoi? Il faut? Non, pas du tout, pas du tout. Et vous êtes heureuse d'être avec à côté de Monsieur Banquier, de Monsieur Julien? Heureuse, je sais pas si c'est le mot, mais bon, on va faire avec. Ça va bien se passer. Alors, l'émission précédente, c'était le baptême pour Monsieur Banquier. Et au final, ça s'est bien passé. Ah, c'était génial. Ah bah, merveilleux. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Et puis, alors, vous, Monsieur Julien, c'est quoi cette affaire d'Institut La Boétie? Désormais, membre de la 3e promotion de l'Institut La Boétie, institut créé par Jean-Luc Mélenchon, notamment. Et du coup, j'ai pas commencé, donc je peux pas tellement en parler. On verra sur les prochaines émissions où je serai invité, je vous en dirai plus. Bah, bravo. Bah ouais, bravo, déjà. Ouais. Bravo. Oh là là. Merci. C'est très bien, c'est très bien. Ça fait plaisir. Quel va être le programme? Vous en savez un petit peu plus? Comment Non, franchement, pour l'instant, là, c'est un peu flou, mais ouais. Ça commence en février. Donc, ok, et c'est tous les mois? C'est une fois par mois pendant 1 an. Ok, une fois par mois. Un week-end par mois pendant 1 an. Ok, ah oui. Ok. C'est payant? C'est payant, mais en fonction de ton revenu, et c'est franchement très raisonnable. Moi, par exemple, en tant que soudeur, ça me coûte entre 30 et 40 euros ah ouais. pour le week-end, comprenant le billet de train, le logement, pour Paris. Honnête. Pour Paris en plus, ouais. C'est franchement honnête. Ah oui. Et après, franchement. plus on gagne, plus on paye, moins on gagne, moins on paye. Moi, je trouve ça normal, mais oui, c'est Oui, bien. bien sûr. Bah, En plus d'être normal, c'est bien. Exactement. Bon, alors, messieurs, dames, on va commencer avec cette première manche. Vous commencez, pour les aficionados, à connaître un petit peu. C'est les citations de l'actu. Cinq questions qui ont fait l'actualité cette semaine. Vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. Et le premier qui trouve remporte un point. Attention. Question 1, on va revenir évidemment sur la nomination cette semaine. Je vous rappelle qu'on est toujours en décalé avec l'actu. La nomination cette semaine de Gabriel Attal, nouveau Premier ministre, qui reste l'homme qui aura interdit l'abaya à l'école. Alors je vous pose cette question. Qui a dit « Le fait de valider nos thèses rend possible et souhaitable notre arrivée au pouvoir, mais l'original gagne toujours sur la mauvaise copie ».
C'est Marine Le Pen, ça. Alors non, ce n'est pas Marine C'est Le quelqu'un Pen. du RN. C'est quelqu'un du RN, oui, en effet. Laure Lavalette. Non. Jordan Bardella. C'est un homme Non. ou une femme? C'est un homme. C'est un homme. un homme. Bardella. Tanguy quelque chose. Ah, on tient quelque chose. Tanguy Bidule. Eh, il faut avoir... Faut avoir le nom de famille, mais attends, tu veux qu'on connaisse tous les Alors, députés de la France Alors, non, Tanguy, c'est le nom de famille. Et le prénom... Philippe Tanguy. Presque. Patrick Tanguy. Non. Jean-Marie Tanguy. Non. Ils s'appellent pas tous Jean-Marie. Marine Tanguy. Adolphe Tanguy. C'est pas Philippe Tanguy. Non. C'est Moi je dis Adolphe Tanguy, ça passe. machin Tanguy. Comment il s'appelle? Cédric. Non, ce n'est pas Cédric. Jean-Philippe Tanguy. Jean-Philippe Ah, Tanguy. Jean-Philippe. Bonne réponse. J'avais vraiment l'impression de dire une connerie en vrai. Ah, joli. Eh oui, Jean-Philippe Tanguy. Jean-Philippe Tanguy qui est né le 25 mars 86, politique français, d'abord cadre de Debout la France, aux côtés de Nicolas Dupont-Aignan. Il rallie le Rassemblement national en 2020 et crée l'Avenir français. De toute façon, tout ce qui est... Voilà, c'est l'Avenir français, la France aux Français, le machin aux Français. Voilà, directeur de campagne de Marine Le Pen, etc., etc. Et qui nous dit, le fait de valider nos thèses rend possible et souhaitable notre arrivée au pouvoir, mais l'original gagne toujours sur la mauvaise copie. Ouais, il gagne du terrain. Hein. Ah bah oui. Ouais, c'est compliqué quand même. Hein. Quelqu'un leur trace une belle autoroute, hein. On va pas se mentir, ça fait 7 ans qu'on a la Macronie. Donc, Ça vous fait peur justement la montée comme ça du Rassemblement national, même des extrêmes droites en fait C'est sûr que c'est pas très rassurant pour la suite. Hein. moi je m'attends, si jamais il passe un jour au pouvoir, à devoir me cacher dans une cave, mais oui. en tant que gauchiste. Ouais. Voilà, on se mobilise. Hein. Ça c'est sûr que, en tout cas, Emmanuel Macron fait un joli marchepied à l'extrême droite en ce moment, et c'est pas très rassurant. Question 2 La loi immigration. Hein. Ah oui, la loi, on va en parler évidemment. Question 2, face aux félicitations très retardées d'Emmanuel Macron à la réalisatrice césarisée Justine Triet, qui a dit 9 mois pour accoucher dans la douleur. Des félicitations à Justine Triet. J'ai hâte de découvrir les nominations aux Oscars. Est-ce que c'est quelqu'un de gauche? Oui, c'est quelqu'un de gauche. Est-ce qu'on est d'accord qu'on ne place pas le PS dans quelqu'un de gauche? Ouais, bonne question. Ah, une moitié au moins, en tout cas la moitié. Okay. Alors vous avez touché, ça fait partie du PS. C'est quelqu'un qui, député. Qui est élu en 2012, député de la 11e circonscription de Seine-et-Marne. Je vous en donne pas plus parce que ça va trop vous aider. Olivier Faure? Olivier Faure. Évidemment, bonne réponse de Monsieur Julien. En même temps, on connaît un peu que lui au PS, non? C'est pas faux. Allez, qui a dit ces Jeux Olympiques sont une absurdité dans un monde qui se réchauffe. Retenue collinaire pour la neige artificielle, urbanisation, coût excessif, 3 petits points. Un désastre en perspective. Ça, c'est Éric Zemmour, ça. non. C'est une écologiste ou un écologiste? Oui. Ouais, c'est plutôt écologiste. J'ai dit une écologiste parce que je pense à Sandrine Rousseau. C'est ça. Ça, c'est comme au PS, on n'en connaît qu'une. C'est vrai. On a Yannick Jadot, on a Alors, on a Marie Toussaint et Marine Tondelier. On en reparlera aussi, parce que c'est pas non plus exceptionnel ce qui se passe là-bas. Question 4. Suite à la nomination du fils de Bernard Arnault à la tête des montres de LVMH, vous avez tous entendu cette info. Et si vous n'avez pas entendu cette info, je vous invite à réécouter sur notre très bon podcast l'émission de la semaine dernière. Qui a dit quand l'ascenseur social part de ta chambre et arrive dans le bureau de ton papa? C'est excellent ça. C'est pas Guillaume Meurice, ça? C'est Guillaume Meurice. Mais il est fort. Oh là. Mais alors, on sait que vous arnaquez les gens, monsieur Banquier. Hein. Oui. Là, vous avez rien vu. Ah si, j'ai vu. Non, mais j'écoute France Inter, c'est tout. C'est très bien. Ça dépend. Ça dépend aux heures. J'écoute le dimanche soir, en tout cas. Voilà, le dimanche soir. Guillaume Meurice, évidemment, quelqu'un qui est né en Côte d'Or en 80, humoriste, chroniqueur de Radio France. On l'a connu notamment pour des chroniques satiriques sur France Inter. Il a aussi un groupe de rock qui s'appelle The Disruptive, dont il écrit lui-même les textes. Guillaume Meurice, qu'on embrasse si il nous écoute. On l'adore. Ah, on l'adore. Puis il a passé en plus une petite traversée du désert, pour une vanne qui était très drôle. On a trouvé très très drôle. Rapide la traversée du désert. C'est juste... Oui. Voilà. En tout cas, on soutient. On soutient, évidemment. Allez, une nouvelle citation. Qui a dit
Uno, le jeu annonce l'arrivée d'une carte 49.3 pour contrer les plus 4. Ça, c'est quelqu'un de drôle. C'est quelqu'un de LFI? Non. Ah. Oh. Ce n'est pas LFI. Quelqu'un de drôle, pas LFI? Ça n'est pas du Gorafi, ça? C'est le Gorafi. Ah, bonne réponse. Et monsieur Banquier, c'est un carton plein, monsieur Banquier. Il est fort en Gorafi. Ah là 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 là. Le Gorafi, évidemment, l'anagramme du Figaro, site d'information parodique, créé en mai 2012. Hein. Ah déjà Eh ouais, ah oui. ça nous file un petit coup de Dieu, les enfants. Et ça a été créé justement pendant la campagne présidentielle. Pas Pablo Mira, le patron du Gorafi? Oui. C'était exactement. En 2017, Sébastien Liébus et Pablo Mira sont respectivement actionnaires du Gorafi. Etc. Là, on me donne les pourcentages de parts. Je pense que ça va emmerder tout le monde. Non, on donne toujours, on sait jamais. 49 on peut prendre des actions chez le Gorafi? Sébastien Liébus, 51% à l'époque, et Pablo Mira, 49%. Il s'est fait ken. Ah, il s'est fait ken. J'aurais pas dit. En novembre 2021, le site est racheté par DC Company, une société d'investisseurs spécialisée dans le numérique, afin de pérenniser le média satirique en développant notamment de nouveaux formats vidéo, mais aussi du contenu pour les marques. Voilà. D'accord. Voilà, pour les petites infos. C'est précis. Hein. C'est très précis, c'est très précis. Et ce qui va être encore plus précis, voilà, quelle belle transition, c'est la manche numéro 2, vrai ou fake news? La manche numéro 2, vrai ou fake news, c'est le moment où vous allez devoir prendre vos petites ardoises. Et oui. J'avais hâte. C'est le moment préféré, en général. Ah ouais. C'est le moment préféré. Ah, moi, je suis venue que pour ça. Juste parce qu'il y avait des ardoises sympas. Un point par bonne réponse. Oui, je croyais que vous aviez une question. Mais non, Madame Alexandre se gratte l'oreille. Elle est en duplex. J'ai un problème d'oreillette qui tombe, pour tout vous dire. D'accord, d'accord. Dites-nous en plus. Ça intéresse les Français. Bon, je suis pas sûr que ça les intéresse. Écoutez, en tout cas, on m'avait dit, vous verrez, c'est quelqu'un de bougonne qui ronchonne tout le temps. Voilà. Bon, en fait, vous avez le sourire depuis. Qu'est-ce qui vous a dit ça? Oh, bah écoutez, des gens, par exemple, qui sont en face de. Enfin, je veux pas mettre pas foutre la merde. Hein. C'est. Non, mais elle a bien dormi, j'ai l'impression. Voilà. C'était donc Monsieur Banquier qui a balancé l'information. Je vous dis, il arnaque tout le monde, celui-là. Allez, première question. Non, mais disons que vous n'avez pas encore posé de questions qui me fâchent. Voilà. Ah, d'accord. Mais, alors, quel type de questions vous fâcherait, par exemple? Je sais pas, par exemple, si la réponse c'est Macron, il y a des chances que je me fâche. Bon, alors vous allez peut-être être fâché. Hein. Okay. 80% de la population, par ailleurs. Ouais, ça va. Ça va. Allez, première question. Bruno Le Maire annonce poursuivre l'échec alimentaire jusqu'en juillet 2024. Vous me notez sur vos petites ardoises, est-ce que c'est une vraie info ou une fake news? Vous pouvez répéter la question? Bien sûr, c'est 20 balles. Bruno Le Maire annonce poursuivre l'échec alimentaire jusqu'en juillet 2024. Alors, j'explique aux auditeurs qui ne voient pas. Alors, Madame Alexandre nous a écrit Macron ordure. Non, j'ai barré Macron, j'ai mis Bruno. Parce que voilà, ça colle plus à la situation. C'est très drôle. Bruno ordure. Alors, faux pour. Mais du coup, alors, vrai ou faux? Vrai. Et les deux garçons, Monsieur Banquier et Monsieur Julien, me disent faux. Et c'était faux. Oui. Pas arrivé l'échec alimentaire. Non, bah oui, alors là je vais commencer à me fâcher. Non, parce que là je marque aucun point depuis le début. Franchement, l'émission de merde. Bruno Le Maire n'a pas trop aidé. Alors, en effet, c'était une promesse de Macron lors de la présidentielle. Et 1 an et demi plus tard, la promesse vient déjà d'être enterrée. L'année dernière, au mois de mars, Bruno Le Maire était catégorique. Les chèques alimentaires vont être en expérimentation dès les prochains mois. Bon, on a attendu, toujours rien. Le maire nous annonce ce soutien a été promis par le président. On a réattendu, toujours rien. Et début janvier, Bruno Le Maire annonce sur France 3, oublions la politique des chèques, nous n'en avons pas les moyens. Voilà, ça c'est une équipe qui gagne. Voilà. Des winners. J'ai confondu avec l'histoire des tickets resto.
Oui. Parce qu'il y avait ça aussi. C'est vrai, c'est vrai. Il y a beaucoup d'infos chez les Non, les macronistes. chèques alimentaires, c'était un truc très spécifique D'accord. qu'il a utilisé pour se faire élire et qui finalement est tombé complètement à l'eau. Quoi. Exactement, exactement. Deuxième question, enfin deuxième affirmation. Gérald Darmanin déclare dans Le Parisien « Je veux saluer le chef de la police en Angleterre qui, lui, a le courage de dire « Il y a un racisme systémique dans la police et il faut en venir à bout ». Alors, j'ai faux de la part de Madame Alexane, Gérald Ordure. On est à peu près sur la même thématique. Monsieur Julien me dit faux avec un, voilà, en lettres capitales, et faux pour Monsieur Banquier. Eh bien, c'est faux. Bravo. Évidemment, évidemment. Jamais il dirait ça. Oui. Ils défend Mordicus, l'inverse. la police. Oui, même s'ils font les pires actes possibles. Quoi. Et oui, c'est une déclaration qu'on doit au député Hugo Bernalicis, député France Insoumise, lors de ses vœux en 2024, on le répète. Je veux saluer le chef de la police en Angleterre qui a le courage de dire il y a un racisme systémique dans la police et il faut en venir à bout. Bravo Hugo. Bravo Hugo. Nouvelle question. Emmanuel Macron a fait un selfie en tenue de boxe pour parler des JO. Vrai ou faux? C'est vrai, tellement que ce soit vrai. J'espère que c'est faux. Emmanuel Macron déguisé en a plein fait de un trucs. selfie en tenue de boxe pour parler des JO. Alors les trois me disent faux. Eh bien, c'était vrai. Ça m'étonne pas. Le mec, il faut montrer la photo. Hein. Alors, c'est pas une photo, c'est carrément une vidéo. Ah, c'est une vidéo. C'est une vidéo qui est passée cette semaine. Et ouais. Encore de la communication, toujours de la communication. On vous explique le tableau pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo. Vous avez Emmanuel Macron avec la tenue officielle de boxe des JO. Mais genre, il a un peignoir, il a des gants. Non, mais il a la tenue. Il est dans les vestiaires, bien évidemment. Ah ouais. On lui a mis 2 gants de boxeur sur l'épaule. Un sac de frappe derrière lui. Il nous invite à faire tous 20-30 minutes de sport par jour parce que c'est bon pour la santé. Le mec, c'est pas remis de pas avoir fait de carrière de comédien en fait. Je pense. On peut le dire. Parce que j'ai vu sur internet un montage qui avait été fait de toutes les photos de lui déguisé. Mais de toute façon, on se souvient celui où il était pilote de ligne, un peu à la Top Gun. Emmanuel à l'usine, Emmanuel prend l'avion, Emmanuel fait de la boxe, Emmanuel à la piscine. Enfin, c'est abusé quoi. Ça remplace les Martines en fait. Ça remplace les Martines. Celui moi qui m'a fait le plus rire. Oui et non, parce que la situation était particulière. C'était face à Poutine, où justement il est en suite, mal rasé, la mine déconfite, en train de dire oh là là, mon coup de fil va changer le monde. Oui, il voulait faire comme Zelensky. Ouais, c'était ça, exactement, c'était ça. Moins la carrure quand même. Nouvelle question. Et juste avant, j'aimerais quand même qu'on applaudisse Maître Connard aujourd'hui, qui compte les points pour nous. Eh oui, quand même. C'est un métier de l'ombre, mais un métier qui compte quand même. Éric Ciotti se félicite qu'Elisabeth Borne quitte le gouvernement en précisant qu'elle n'a jamais souhaité écouter ses partenaires. Est-ce que c'est une vraie info ou une fake news? Alors, j'ai 3 V. C'est parce que c'est 3 fois vrai. 3 fois vrai de la part de M. Banquier, 1 fois vrai de la part de Mme Alexane. Et fake, c'est écrit. Fake, d'accord. C'est écrit comme un cochon. Hein. Franchement, c'est anglais. Franchement, ouais. Votre stylo est à l'écriture, ce que la nourriture est à Gérard Larcher. Ah oui, parce qu'on dirait qu'il y a écrit farce. Eh bien, écoutez, c'était une fake news. Oh non. Ah bon? Eh oui. Bravo. Eh bien, écoutez, comme tout Éric Ciotti qui se respecte, il a déclaré qu'elle était une interlocutrice de qualité, vantant même, je cite, une rigueur et une honnêteté intellectuelle. Voilà. Il cherche à embaucher chez les LR. Ouais, voilà. Faut jamais minorer l'hypocrisie des Républicains. Jamais. C'est vrai. Mais il devrait s'inspirer de Manuel Valls et de voir que ça fonctionne pas trop. Dernière question de cette manche. Juillet dernier, Emmanuel Macron ne voulait plus adresser la parole au ministre qu'il allait renvoyer. Je répète, juillet dernier, Emmanuel Macron, en gros, voulait renvoyer des ministres, alors il souhaitait ne plus leur adresser la parole. Oh, le gamin. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous en doutiez? Vrai pour Madame Alexane, vrai pour M. Banquier, vrai aussi pour M. Julien. Eh bien, c'est faux.
J'ai hésité. Mais est-ce que vous voulez vraiment qu'on gagne? Parce Non, que là, mais- depuis le début, j'ai l'impression qu'on marque pas de points quand même. Mon but, c'est ça, c'est que vous ayez 0 point. En fait. Ah oui, C'est d'accord. vraiment- C'est bien ce qui me semblait. Alors écoutez, tout le monde pourrait se dire, il en est capable. Il est tellement méprisant qu'il pourrait être capable de se dire, eux, je vais les renvoyer, je leur adresse plus la parole. C'est pour ça qu'on a tous mis vrai d'ailleurs. Ah oui, c'était le piège. C'est peut-être encore pire en fait. Mais c'est la journaliste Anna Cabana sur BFM qui nous rappelle cette anecdote. Femme de Blanquer. Ok, exactement. Exactement. Donc proche, du coup, un peu en tout cas de l'entourage d'Emmanuel Macron, qui nous rappelle cette anecdote en ce moment, puisqu'on est en plein remaniement. Écoutez bien, elle rappelle que fin juillet, Emmanuel Macron annonce à tout le monde qu'il va garder Elisabeth Borne, fin juillet. Bon, maintenant, on sait que quand il annonce ça, il la garde que 6 mois. Voilà. Mais qu'il va faire quelques réajustements. Là, panique à bord, ok, tout le monde, les ministres disent oh là là là, terrorisés, ils paniquent, etc., etc. Mais Emmanuel Macron décide ce jour-là d'inviter tous ceux qu'il va dégager avec leur épouse dans un grand dîner comme si de rien n'était, où il parle politique, il fait des blagues, il les met à l'aise, alors qu'il sait très bien qu'il va couper leur tête dans peu de temps. Bon, c'est hyper sympa comme pot de départ quand même. Ah, c'est vrai. C'est vrai. Vous lui inventez une sorte de dîner de con, en fait. Payé par nos sous, encore une fois. Payé par nos sous. Non, mais ça montre, vous voyez, on le voyait méprisant, mais on est encore loin d'imaginer le degré de cynisme du personnage, quand même. Donc voilà, ça c'était pour la petite histoire. Eh bien écoutez les amis, ça va être le moment de passer à la prochaine manche. C'est les Régis du mois. Les Régis du mois, ce moment que vous attendez tous. On va commencer. Alors, on va pas commencer, on va rappeler les règles. Vous vous souvenez sans doute justement des nuls et de leur séquence Régis est un con. Eh bien, vous allez devoir deviner quel Régis a pu dire ça. Ça nous évite surtout de partir au tribunal. Vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez et ça vous rapporte 1 point. Qui a dit à propos de Gabriel Attal, c'est quoi le sens étymologique de Gabriel Attal dans la Bible ? C'est la force de Dieu. C'est le bras armé de Dieu. Barbier. Une bonne réponse de monsieur Juliette. Ah là là. Impressionnant, impressionnant. Celle-là, elle était tellement folle, je n'ai pas pu passer à côté. Elle est extraordinaire. On va vous rappeler voilà, cette phrase. Écoutez bien. C'est quoi le sens étymologique de Gabriel Attal de Gabriel dans la Bible ? C'est la force de Dieu. C'est le bras armé de Dieu, notamment pour se protéger contre les anges rebelles. Putain. Dieu et Macron, hein. Bien sûr, bien sûr. Ah ouais. Christophe Barbier, oui, journaliste sur BFM, chroniqueur, il passe par Le Point, Europe 1, il passe sur La 5e, Affaires publiques, etc., etc. N'achetez pas franc-tireur, par ailleurs. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Voilà pour la petite question. Question 2. Qui a dit la France insoumise défendait l'Union ? Ils voulaient que je sois leur tête de liste. Puis ils m'ont invité à leur journée d'été. Ils m'ont hué quand j'expliquais qu'il fallait un horizon de douceur. Rousseau. Non. Royal. Ah. Non. Mince. Tati. Non. Leur tête de... Attendez, il y a qui a été invité ? Royal, Rousseau et Tati, t'as dit non. Né le 27 mai 1987 à Lille. Tondelier ? Non. Juriste en droit international, cofondatrice de l'association Notre Affaire à tous, a été aussi à l'origine du casse du siècle, vous vous souvenez sans doute. Mais c'est... Alors attendez, c'est quelqu'un de chez les écolos ? Oui, voilà, posez-moi des questions. D'accord. Alors, au sein d'Écologie, Europe Écologie, les Verts, oui. Marie Toussaint. Ah, c'est Marie Toussaint. Évidemment. Non, alors, c'est pas ce qui a été dit. Hein. De comment ? C'est parce qu'elle elle dit qu'on a voulu que ce soit notre tête de liste. Non, on a proposé aux Verts. Enfin, je dis on parce que je me sens France Insoumise. On a proposé aux Verts d'être tête de liste pour la NUPES, mais pas à Marie Toussaint spécifiquement. Ouais, enfin, en tout cas, je voulais revenir sur cette phrase. Elle dit « La France Insoumise défendait l'Union. Ils voulaient que je sois à leur tête de liste. Puis ils m'ont invité à leur journée d'été. Ils m'ont hué quand j'expliquais qu'il fallait un horizon de douceur. » Ça m'a assez choqué. Je suis assez en colère parce que pour le coup, on était présents dans la salle aux universités d'été de la France Insoumise
en la présence de Marie Toussaint. Ça s'est pas du tout passé comme ça, parce que elle est arrivée devant une salle à peu près de 1000-2000 personnes pour expliquer, de toute façon, ne ferait pas d'union de la NUPES pour les européennes. Évidemment, vous dites ça justement à des milliers, plusieurs milliers de militants et les filles qui sont plutôt pour une liste unique pour les européennes. Elle s'attendait à quoi? Évidemment que ça a provoqué des huées. Donc, de dire que lorsqu'elle présentait un horizon de douceur, en fait, tout le monde l'a huée en direct, c'est totalement faux. C'est totalement faux. Et ce qui m'énerve dans tout ça, c'est que quand on est capable de tordre la réalité, de mentir dans une aussi petite réunion que des colloques d'été, je ne vois pas comment on pourrait être honnête sur un programme à l'échelle européenne. Alors, peut-être que je suis violent dans ce que je suis en train de dire, mais c'est mon coup de gueule du jour. C'est vrai, je trouve qu'à un moment donné, quand on est responsable politique, on ne peut pas impunément réinventer l'histoire, mentir en direct sur France Inter, dans le but, en fait, de gagner des voix pour les européennes. Là, le but, c'est de dire « Oh, les méchants insoumis, vous avez vu, ils m'ont hué. » Eh bien, écoutez, arrêtez de dire des conneries, franchement, et puis déjà, vous serez applaudis par la NUPES. Ça me semble... C'est clair. Ça me semble déjà... Voilà, j'étais chafouin. C'était mon petit coup de gueule. Oui, les colères. Non, mais je suis désolé, un horizon de douceur, ça fait partie de la connerie. Hein. C'est une connerie. Ça fait très pub, Lénore. Ouais, un horizon de douceur. C'est pas de la politique, ça. C'est pas de la politique. Ce n'est pas de la politique. Non. Je vous propose un horizon de douceur. En fait, c'est de la communication. Ils partent du principe que, oui, mais vous savez, les filles sont vues tout le temps comme des gens qui crient beaucoup. Et ben nous, on va faire l'extrême inverse. Comme ça, les gens viendront chez nous. Les gens viendront chez nous. En fait, leur but, c'est juste de se mettre en opposition par rapport à l'image que les médias veulent retranscrire de la France insoumise. C'est ça. Nous, on est la douceur. Eux, c'est la violence. Nous, on est la douceur. Pourquoi tu dis ça avec une voix comme ça? C'est très sexiste. Ouais, désolé. Qui se souvient du booty check? Je me souviens, le booty check, c'était horrible. C'était quoi le booty check? Expliquez-nous, monsieur Julien. Le booty check, c'était... ils ont fait un meeting, le meeting d'ouverture pour les européennes, les Verts, et un meeting qui avait l'air long. Ils ont fait une pause. Ouais. Et ils ont lancé un booty check. Il y avait des femmes qui sont venues sur la scène et plus qu'une danse, il y avait un délire. Enfin, on voyait les députés européens et les députés français par ailleurs. Hein. Il y avait Yannick Jadot, il y avait Sandrine Rousseau, et vraiment toute la team qu'on connaît des Verts. On les voyait hurler, on les voyait danser, booter leur check. Franchement, c'était gênant. C'était gênant. C'était la gênance. Là, on pourrait croire un article du Gorafi, mais non. C'est vrai, ok. Des fois, ça dépasse les réalités. Allez, nouvelle question. Qui a dit: cette loi immigration était nécessaire et attendue? En arrivant, j'ai discuté avec un chauffeur d'origine algérienne. Il m'a dit que mon vote faisait du bien à sa communauté. Franchement, attends, là, on a un level. Hein. On est dans les registres. Cette loi immigration était nécessaire et attendue. En arrivant, j'ai discuté avec un chauffeur d'origine algérienne. Il m'a dit que mon vote faisait du bien à sa communauté. Putain, je sais. C'est une femme? C'est une femme. Ouais. De LR? C'est une femme ancienne PS devenue macroniste. Elle est née en 72 à Lyon. Députée de l'Assemblée nationale. Je crois que j'ai pas son nom, mais je vois. Est-ce qu'elle a des lunettes? Pas de lunettes. Elle a pas de lunettes. Elle a une chevelure rousse. Une chevelure rousse macroniste? Rousse? Oui. C'est technique, hein. C'est pas évident. C'est pas évident. Après ses études, elle rejoint le Parti socialiste. Elle devient directrice de cabinet de Martine Aubry en 2008 et de 2008 à 2012. Elle quitte la vie politique locale en 2013 pour rejoindre le groupe SNCF en tant que directrice de la relation client. C'est pas Thévenot? Non. Et elle participe au lancement du collectif Lille C. Isabelle Boulet? Non, c'est pas elle est rousse. La Rousseau? C'est pas la Rousseau. C'est pas, hein. C'est qu'elle était pas très connue. Eh bien, c'est 300 € pour notre auditeur. Non, on est de gauche, hein, on n'est pas sur RTL. Mais sinon, on serait payé. Hein. C'est Violette Spilbou. Ah ouais, c'était technique. Oui, je crois que je l'ai déjà entendu, genre sur C'est ce soir ou un truc comme ça, mais je vois même pas sa tête, quoi. Pour la loi immigration, j'ai vu mon chauffeur algérien, en gros, il m'a dit que merci à vous, quoi. Non, mais franchement, belle connerie. Ah, mais il y en a certains, ils sont nés avant la honte. Je suis pas raciste, j'adore le couscous. Hein. Non, mais c'est ça. J'ai un ami noir. J'ai un ami noir. Ma meilleure amie est tchadienne. Hein.
Nouvelle question. Question 4 qui a dit que les précédents gouvernements avaient laissé l'hôpital dans un état catastrophique, à la fois sur les payes des personnels, mais aussi sur l'état des bâtiments. C'est quelqu'un de chez Macron. Ouais. Olivier Véran. Non. Non, c'est une femme. Le nouveau ministre C'est une femme. C'est de une la femme. Santé, et j'ai plus son nom, je crois. C'est une femme. C'est la nouvelle ministre de la Santé? C'est la nouvelle ministre de la Santé? Non. Ah non? Attendez, je sais. C'est Aurore Berger? Non. C'est Thévenot. Prisca Thévenot. Non. C'est Elisabeth Borne. Non. Née à Lyon 85, une femme politique Ah française. bah c'est la même que le précédente là, je me rappelle plus son nom. J'ai déjà oublié. C'est con parce que le jeu, c'est de trouver des réponses. Elle travaille plusieurs années dans le secteur du privé pour AXA avant de s'engager en politique en décembre 2016 avec En Marche. Elle est élue députée lors des élections législatives en 2017 dans la 6e circonscription de l'Essonne. Est-ce qu'on la connaît bien? Oui, quand même. Elle est ministre? 6 juillet 2020, elle est nommée ministre de la Transformation et de la Fonction publique. Il y a le rôle privé. Non, comment elle s'appelle? C'est pas celle qui disait il y a de la magie dans nos usines. C'est elle. Mais c'est quoi cette voix? 2022, elle est nommée ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires dans le gouvernement Borne. Elle est de nouveau candidate aux élections législatives de 2022. Tu vois, elle est blonde, elle a des lunettes. Oui. Mais elle a été battue au second tour par le candidat socialiste Jérôme Gage. Écoutez, c'est pas Amélie Le Montchalin? Amélie Ah, Le oui. Montchalin sur le gong. C'est pas elle qui a dit il y a de la magie dans nos Non. usines. Attention, qui a dit En Marche, c'est des traîtres de gauche et des traîtres de droite? Oh putain, j'ai entendu ça. Quelqu'un de bien. Dati. C'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Bonne réponse. Monsieur Julien. J'annule ce que j'ai dit, pardon. Ah bah oui. Désolé. Et oui, en Oui, effet, ce jour-là, elle aurait mieux fait de la fermer, hein, clairement. Parce que c'est peut-être grâce à Emmanuel Macron qu'elle va réussir enfin à se faire élire à la tête de la ville de Paris. Hein, c'est peut-être ce coup de pouce qui va faire que ça va basculer. Enfin bon, on le souhaite pas forcément. Enfin bon, après Hidalgo, enfin bon, Il se débrouille. Ouais, débrouillez-vous. Ils font ce qu'ils veulent, les Parisiens. Ouais. Allez, on passe à la prochaine manche. La prochaine manche, je sais que vous aimez bien cette manche, c'est le compte est bon. C'est le moment de reprendre vos petites ardoises puisqu'il va falloir trouver des chiffres. Ça, c'est sympa. Et celui qui se rapporte le plus gagnera un point. Et la nouvelle règle qu'on a justement, voilà, on embrasse Madame Charlotte si elle nous écoute, Oui. pour la création du tout pile qui vaudra 2 points. 2 points. On va s'assurer quand même que Maître Connard applique bien les 2 points, si jamais. Voilà, ça, ok, ça fait jurisprudence, très bien, très bien. Et Maître Connard, il veut pas nous faire un point sur les points? Non, il n'y a pas de point sur les points. On sait pas du tout où on en est là. Non, et justement, c'est là le piège, il faut donnez-vous à fond. D'accord, donc même les gens qui nous écoutent, Oh faut là qu'ils là, suivent. mais elle quoi. veut tout changer le principe de l'émission, celle-ci. Mais on n'y comprend rien. Écoutez, ici, c'est le principe de la méritocratie. Tu bosses dur, ok. Allez, attention, première question. Avec le nouveau gouvernement Attal, Macron vient de dépasser les 110 ministres. On en a même plus, on ne les a pas tout calculés, on s'est arrêté au bout d'un Elle a tout moment. additionné. Oui, bien sûr. Juste sous bien sûr, Macron. Oui. Ah oui. Oui. Depuis le début justement d'Emmanuel Macron. Certains n'ont pas fait long feu, hein. Mais je vous demande combien de ministres sont là depuis le tout début. Depuis le tout début. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais été... Depuis 7 ans, quoi. Ouais, exactement. Alors, 1 pour Madame Alexandre, 2 pour Monsieur Banquier, 5 pour Monsieur Julien, et nous avons un tout pile. Il s'agit de Monsieur Banquier. Ah, j'ai hésité. C'est pour ça Darmanin et Le Maire, non? Et Darmanin et Le Maire. Bah oui, je l'ai oublié, lui. Moi, j'avais Darmanin, mais Le Maire, je l'ai oublié. Eh oui. Bruno Le Maire, qui a toujours été à Bercy. Gérald Darmanin, à l'époque, qui était au compte public. Ah, c'était les comptes publics. Eh oui. Ah, il prend plus 2 du coup, Monsieur Banquier. Eh oui. Eh oui, exactement. Parce que Monsieur Connard pense bien. Ah, Monsieur Connard va vous mimer le plus 2. Mais c'est quoi cette loi?
Cette règle, pardon. C'est un tout pile. C'est un tout pile. Vous n'écoutez pas les règles, vous, hein. Elle n'en fait qu'à sa tête. Non, mais j'écoute, mais on me dit oui, c'est une nouvelle règle, ceci, cela. Moi, j'étais pas là, en fait, quand il y a eu la règle. Donc, j'aimerais bien savoir. Et oui, quand vous arrivez à trouver le chiffre exact, vous avez 2 points, parce que c'est pas évident. Pour la petite info... Oui, là, il a écrit 2 sur son ardoise, c'est pas évident, c'est pas évident. Laissez compter jusqu'à 2. Il y a plus difficile, quoi. 2, c'est 2 points, voilà, c'est tout. C'est déjà une perte. Donc, faut écrire 2, c'est ça? Oui. Non. Voilà. Pour chaque coup, t'écris 2. Écrire 2 à chaque réponse. On est dans les inconnus. Oui, c'est ça. Il faut dire hardi. Hein. Hardi. Ça enchaîne avec la prochaine question. On ne retiendra, d'Elisabeth Borne qu'une utilisation abusive, Orthophoniste. Demain, 8h. Je crois que le mot qui est revenu sur chaque émission depuis le début, c'est orthophoniste. On l'a une fois par émission, je crois. C'est ça. On va la refaire calmement. On ne retiendra d'Elisabeth Borne qu'une utilisation abusive, inadmissible de l'article 49.3. Mais combien en a-t-elle utilisé? Faut qu'on l'écrive. Oui. Il va falloir donc trouver le chiffre. Tu peux mettre 2. Ok. Je note 2. Ok. On ne retiendra d'Elisabeth Borne qu'une utilisation abusive, inadmissible de l'article 49.3. Mais combien en a-t-elle utilisé? Ouais, alors il y a autre chose d'inadmissible, mais mon ardoise, elle marche pas très bien. C'est les petites ardoises. Hein, ouais. Alors, j'ai 14 pour Madame Alexandre. Monsieur Julien, 23. Monsieur 34. Banquier, 34. On a un tout pile. Et c'est Monsieur Julien. Ouais, c'est facile, celle-là, faut suivre les gars. Hein. Et oui, 23, 49.3. Ça fait en moyenne plus d'un 49.3 par mois. Voilà. C'est sur la durée. C'est pas mal. Hein. Ah ouais, c'est une belle performance. C'est une belle perf. Hein. Ouais. C'est une belle perf. C'est abusé comme performance. Mais... on en retrouve beaucoup liés au budget de l'année, au budget de la Sécu. Peut-être celui dont on a le plus parlé pour la réforme des retraites. On enchaîne avec cette troisième question. Anticor, l'association qui lutte contre la corruption, a perdu son agrément. On en avait parlé déjà il y a 15 jours. Et a lancé une pétition pour tenter de retrouver cet agrément. Par combien de citoyens la pétition a-t-elle été votée? Alors on enregistre, hein, ok. Ouais. Ok, 500 000 pour Madame Alexandre, 2 millions pour Monsieur Bernard, 30 000 pour Monsieur Banquier. Eh bien, c'est Monsieur Banquier qui est le plus proche. Oh, mais quelle déception! Pas parce que j'ai perdu, mais parce qu'il n'y a que 30 000 personnes qui ont signé. Écoutez bien, 43 000 signatures. C'est abusé. C'est pas mal, mais en vrai, c'est très peu. C'est vraiment rien. C'est ridicule. Après, ça a été lancé quand? Ça a été lancé depuis un petit moment. Hein. Ça a été lancé avant les fêtes de fin d'année. Ah oui. Ouais, ça a été relayé pas mal. Il me semble, hein, si je dis pas de bêtises, ça doit être courant décembre. Je sais pas si les gens ont conscience de l'importance d'une asso comme Anticor, quoi. Je sais pas. Anticor, c'est vraiment l'anti-corruption. Donc il faut vraiment comprendre que voilà, dès lors qu'il y a de la corruption dans le milieu politique, vous avez là quelqu'un qui va jusqu'au tribunal, qui fait des dossiers avec des juristes, etc., pour protéger les citoyens de toutes les dérives. Donc allez soutenir cette pétition. On peut faire mieux. Hein, il suffit de vous rendre sur le site d'Anticor directement ou sur la très bonne page de l'Œil Gauche qu'on embrasse toujours comme d'habitude. Dernière ligne droite, les amis, c'est bientôt la grande finale. Alors avant, comme chaque semaine, on va faire un petit point sur les dessinateurs de l'actualité pour voir ce qui est tombé ces derniers jours. Je vais demander à Madame Alexandre de justement nous parler de cette affiche de Tommy Dessine, très grand dessinateur, Tommy Dessine, qu'on peut retrouver sur Reporter, Street Press, Libération, France Inter, dans les pages de CQFD, d'Acrimed, Fakir, également souvent partagé par la revue de presse L'Œil Gauche, comme on en parlait tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a cette semaine? Pour titre, 6700 lits d'hôpitaux fermés en 2022 et sur lesquels on voit Macron qui écrase un lit d'hôpital avec une dame qui semble morte hein, là quand même. Et donc il écrase ce lit en disant « Là-bas, un étranger est venu voler vos allocs ».
C'est tellement... C'est tellement vrai, malheureusement. C'est tellement vrai. Donc n'hésitez pas aussi à aller voir et puis surtout à soutenir Tommy Dessine. Alors, monsieur Julien, vous allez nous expliquer la deuxième illustration de presse. Elle vient de Manu, encore un très grand dessinateur. Alors, on voit un gros Gérard Depardieu tout nu. Et c'est écrit « Cinéma, un Golden Globe pour Anatomie d'une chute. Si c'est dans la catégorie biopic, dit Gérard Depardieu, il est pour moi. » Ouais, c'est tellement ça. Et donc avec Depardieu à poil, avec un tout petit zizi, hein, il a été représenté. J'ai pas osé le dire. C'est vrai. Eh bien écoutez, les amis, ça va être l'heure tant redoutée de la finale. Vous allez passer chacun votre tour dans cette manche finale, 1 minute 15 pour répondre à 10 questions. Et 1 minute 15, je le dis chaque semaine, ça passe très très vite. Vous pouvez passer toutes les questions, n'oubliez pas justement de passer, ça vous évite de perdre du temps, sinon vous êtes foutus. 10 questions, 1 point par bonne réponse. Écoutez, on va changer un peu les règles. D'habitude, je demande... Encore ? Non. D'habitude, je demande qui veut commencer. Beaucoup de changements. Elle est là depuis la première. Elle vient d'arriver, celle-là, mais c'est incroyable. C'est pas possible. Je viens à peine d'arriver, on me dit déjà que les règles ont changé. Franchement, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Commence, clairement. Là. Que les règles changent ou pas, ça change pas grand-chose. Vous connaissez pas les règles. Déjà, il y a une chose que je comprends pas. On va tous en finale. Donc tous les points qu'on a marqués avant, ils servent à quoi ? Ils servent à ça. Vous allez compter. En fait, c'est que dans cette manche finale, vous allez pouvoir gagner encore plus de points. Mais vous y allez tour à tour et puis on verra quel est. Voilà, c'est le partage, c'est la gauche. Exactement. Est-ce qu'elle serait c'est pas compliqué. un peu de droite, Madame Alexandre, finalement ? Je sais pas. Ouais. Vous allez désigner qui passera en premier dans cette manche finale. C'est qui vous ? Vous, Madame Alexandre. Oui. Non, je vais dire allez, Monsieur Banquier. Allez, je recommence encore. Monsieur Banquier. C'est moi qui décide, il a dit. Ouais, j'ai bien vu. Oui. Pour une fois que c'est pas vous qui arnaquez le monde. J'ai essayé de faire mieux que la dernière fois. Ça n'a pas été fameux la dernière fois. Ça a été un peu compliqué. Hein. Attention, 1 minute 15. Top. Comment s'appelle la directrice d'Oxfam en France ? Je passe, je reviendrai. Quel ministre a dans sa famille tous les journalistes du Hamel ? Quel ministre ? Ouais. Quel ministre a dans sa famille tous les journalistes du Je Hamel ? passe. Pourquoi la monnaie de Paris a fait perdre 1,2 million d'euros à la France ? Parce qu'ils ont mis en place des mauvaises pièces qui étaient mauvaises. Oui, j'accepte. Combien de pourcents avait fait le PCF en 2022 ? 2022 ? Oui. 1% ? Non. 2% ? Ouais, allez, j'accepte. Ouais. Très bien. Question 4. Sur quelle chaîne la journaliste Sonia Mabrouk officie ? Europe 1. C'est CNews. CNews. Vrai ou faux, Gabriel Attal n'a pas mis un pied en entreprise depuis son stage de 3e ? C'est vrai, je crois que c'est dans le Gore. C'est vrai. Quelle est la directrice du parti Lutte ouvrière, la directrice ou la représentante ? C'est pas Nathalie Arthaud ? Oui, Nathalie Arthaud. Quel garde des Sceaux a été reconfirmé dans ce gouvernement ? Dupond-Moretti. Oui. Qui a voulu quitter le gouvernement pour la loi immigration, finalement rester tout ça pour survivre. Je me rappelle plus, on en a parlé il y a pas longtemps. Vous pouvez passer. Passe. Comment s'appelle la directrice d'Oxfam en France ? Aïe. Vous allez me dire. Cécile Duflot. Voilà, Cécile Duflot. Oui, Ah là 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 là. On revient un petit coup sur les questions. Quel ministre a dans sa famille tous les journalistes du Hamel ? Limite une semaine, une casserole, presque une journée. Madame Oudéa Castéra. Eh oui. Alors écoutez bien, Patrice Duhamel, qui est l'ancien directeur de France Télé, sa femme, c'est Nathalie Saint-Cric. Ouais. On la retrouve sur France 2. Ils ont un fils, Benjamin Duhamel, qui s'occupe du service politique de BFM. Ouais. Et le tonton, c'est Alain Duhamel, journaliste politique. Et dans tout ça, la nièce de Patrice Duhamel, c'est la ministre Oudéa Castéra. Et c'est comme ça qu'on a retrouvé tout ce petit monde parler tranquillement des casseroles de la ministre, sans aucune collusion familiale, bien évidemment. C'est sain pour la démocratie, c'est très sain, c'est très sain. Libé disait justement que Nathalie Saint-Cric, en tout cas la parenté avec Nathalie Saint-Cric et la ministre, avait tendance à agacer à France Télévisions. Et on peut les comprendre. Oui. Pourquoi la monnaie de Paris a fait perdre 1,2 million d'euros à la France ? Vous avez raison, c'est un design qui a été lancé pour les nouvelles pièces. Donc on les a lancées en production avant même d'avoir eu la réponse de la Commission européenne, qui forcément a dit que c'était pas conforme.
Donc on estime l'erreur qui nous coûterait entre 700 000 et 1,2 million. Je dis qui nous coûterait parce qu'évidemment, ça, c'est de l'argent public. Tout ça pour avoir voulu aller trop vite. Combien de pourcents avait fait le PCF en 2022? Exactement 2,28%. Voilà, ça me fait plaisir, c'est important de le rappeler. Question 5. Sur quelle chaîne la journaliste Sonia Mabrouk officie? CNews, évidemment. Quelle belle chaîne. Vrai ou faux? Gabriel Attal n'a pas mis un pied en entreprise depuis son stage de 3e. Vrai. C'était du graphie, ça aussi. Mais en fait, il est parti tout de suite en politique. Donc, À ce qui paraît, la vie professionnelle de Gabriel Attal, ça dépend de 2 arrondissements. et tu vois, c'est con, il a traversé le trottoir, il a trouvé du travail. Comme quoi, ça marche. Hein. Comme quoi, ça marche. Alors, vrai, quelle est la directrice du parti Lutte ouvrière? Vous aviez la bonne réponse, Nathalie Arthaud. Quel garde des Sceaux a été reconfirmé dans ce gouvernement Dupond-Moretti et qui avait voulu quitter le gouvernement pour la loi immigration, puis finalement est resté, et puis finalement s'est fait virer? Clément Beaune. Ah oui. C'est pas mal hein, quand même, hein. C'est pas mal. Hein. Madame Alexandre, qui voulez-vous pour la prochaine Bon, allez, je me lance. Ah là là là. Allez. Allez, attention, 1 minute 15, ça va très vite. 10 questions, et dites bien, je passe pour que je puisse y revenir. 3, 2, 1, top. Qui a dit j'ai honte que notre vie de famille soit étalée comme ça en direct au JT de 20h à TF1? La fille tapis? Non. Ah, je passe. Okay. Quel ministère, à l'heure où nous enregistrons, n'a toujours pas de ministre alors que la vague de froid a fait mourir de nombreux sans-abri en France? La ministre du Logement? Évidemment. Quelle femme européenne a saisi la justice pour la fraude fiscale du PSG? Quelle femme eurodéputée, pardon? Je sais pas, non, je passe. Ok, comment s'appelle la victime qui a subi des violences jusqu'à avoir une matraque dans le rectum? Évidemment. Quel parti a utilisé l'image d'Astérix pour ses cartes de vœux? Un parti politique. Le RN? Oui. Vrai ou faux? Des proches du président affirment qu'il a choisi Attal pour cramer son héritier. Oui, vrai. Ouais. Pourquoi Michel Herbillon a fait parler de lui? Je passe. Quel journaliste est passé de BFM à la matinale de TF1 nommé Bonjour? Ah non, Bruce Toussaint. Oui. Quelle ancienne ministre a été mouillée dans l'affaire des fonds Marianne? Chiappa. Oui. Quelle femme eurodéputée a saisi la justice pour la fraude fiscale du PSG? Non, mais je sais pas. Je sais pas. Alors on revient dessus. Qui a dit j'ai honte que notre vie de famille soit étalée comme ça alors qu'elle était en direct au JT de 20h à TF1 quand même? C'est Anouchka Delon. Ah oui, Delon. Pourquoi j'ai dit tapis? Oui, je pensais à Delon, n'importe quoi. Quel ministère n'a toujours pas de ministre alors que la vague de froid a fait mourir de nombreux sans-abri en France? Ça, c'est assez triste et on espère quand même que le sujet va être pris au sérieux. Le ministère du Logement. Quelle femme eurodéputée a saisi la justice pour la fraude fiscale du PSG? Femme eurodéputée, fraude fiscale. Aubry. Manon Aubry, bah oui, bien évidemment. N'importe quoi. Comment s'appelle la victime qui a subi des violences jusqu'à avoir une matraque dans le rectum et dont le procès a eu début janvier? Théo, l'affaire Théo. On va en reparler prochainement parce que le verdict est tout simplement honteux. Vraiment. Ouais. Quel parti a utilisé l'image d'Astérix pour des cartes de vœux? C'est le RN. Ah la vache, c'est le maire RN hein, qui a eu un maire qui a eu cette brillante idée. En gros, c'était illustrer le pauvre petit Français qui doit faire face aux envahisseurs. Hein. C'était là le propos. Hein. Ils sont pas blancs, j'imagine. Voilà, évidemment. Ils sont pas romains, en tout cas dans la tête du RN. L'éditeur d'Astérix, lui, n'a pas beaucoup apprécié et on le comprend. Tu m'étonnes. Vrai ou faux, des proches du président affirment qu'il a choisi Attal pour cramer son héritier? Oui, c'est vrai. Ça, c'est ce qui a été révélé par des proches. Pourquoi Michel Herbillon a fait parler de lui? Vous avez, je suis sûr, déjà entendu cette information. Mais qui est Michel Herbillon? Et oui, c'est ce député LR du Val-de-Marne qui louait un box de parking insalubre dans lequel vivait un jardinier de 76 ans qu'on a retrouvé mort. Alors pas dans le box, on l'a retrouvé dans la rue, mais ça a mis un sacré coup de projecteur sur ce monsieur, évidemment, qui ne souhaite pas parler à la presse. Et bah tant mieux qu'il se cache. Quel journaliste est passé de BFM à la matinale de TF1 nommé Bonjour, Bruce Toussaint? Voilà, j'ai regardé,
Ah oui. Ah bah c'est J'ai pas voilà. regardé. Avant ça commentait les présidentielles, maintenant ça commente les collectionneurs de casseroles. On va dire. Faut regarder le dernier Usul, il parle de ses matinales. Ah ouais, c'est il en parle. Ouais. Bah, en même temps, commenter la présidentielle ou collectionneur de casseroles, c'est proche pas faux. finalement. C'est pas faux, c'est pas faux. Et enfin, dernière question, quelle ancienne ministre a été mouillée dans l'affaire des fonds Marianne? C'était évidemment Marlène Schiappa. Monsieur Julien. Il ne reste que nous. Il ne reste plus que vous. Le meilleur Attention. pour la fin. 3, 2, 1, top. Comment s'appelle la nouvelle ministre du Travail qui remplace Dussault? Je passe. Ok. Vrai ou faux? Une start-up du Groenland au Groenland chasse la glace et brise des icebergs pour pouvoir construire des bars à cocktails. Faux. C'est vrai. Oh. Qui avoue être 20%, quelle communauté ou quelle 20% à ne pas réussir à manger à leur faim? Je passe. Ok. Quel ministre fait encore parler d'elle en expliquant avoir mis ses enfants dans le privé par manque Oudéa de professeurs? Eh oui. Pourquoi une directrice d'école toulousaine a fait parler d'elle mi-janvier? Je passe. Vrai ou faux? Prisca Thévenot devient porte-parole du gouvernement. Le précédent était Vrai. Gabriel Attal. Vrai. Faux. Comment s'appelle la ministre des Solidarités qui récupère l'égalité femmes-hommes? Je passe. Solidarité à qui Yann Barthès confie les chroniques politiques dans son émission Quotidien. Je sais pas. Comment s'appelle l'avocat passé du Front National au parti Reconquête d'Éric Zemmour? Goldenel. Non. Goldenadé. Non. Comment s'appelle la nouvelle ministre du Travail? Vous pouvez me dire je passe. Hein. Je passe. Ok. Qui avoue être 20% à ne pas manger à leur faim? Les Français? Aïe, 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 aïe. Oh là 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 là. Ah, j'avais bien commencé le jeu, là, je me suis complètement foiré. Monsieur Julien, franchement, vous me faites de la peine. Oh là là. Bah, après, pour sa défense. Oui, c'est bon, monsieur Julien. Attends, tu nous as pas habitué à ça. On sait pas. Non, peut-être que j'ai quand même réussi à gagner grâce à mes précédentes manches. Oui. C'est pas impossible. Mais pas pour sa possible. défense, vous avez pas très bien posé une question. Hein. Ah, Ouais, j'ai bafouillé. Merci, madame Alexandre. Oui, Non, moi, oui. j'ai trouvé que vous étiez parfait. moi. Ah, Non. merci. Voilà, quelqu'un de bien. Collabo. Regardez, comme Attal. C'est ça. Je suis son héritier. Alors on revient tous ensemble, et ça c'est la dernière ligne droite avant la fin de l'émission. Comment s'appelle la nouvelle ministre du Travail qui remplace Dussault? Catherine Vautrin. Ah, c'est la Vautrin. Eh oui, on en reparlera tout prochainement parce que... la mettre première ministre à la base avec Elisabeth. Voilà, on va en reparler. Gardez-en un petit peu sous le coude pour la prochaine. Vrai ou faux, une start-up au Groenland chasse la glace et brise des icebergs pour pouvoir construire des bars à cocktails? Malheureusement, c'est vrai. C'est fou comme information. Ouais. Qui avoue être 20% à ne pas manger à leur faim? Les étudiants. Évidemment. C'est le sondage de la FAGE, premier syndicat étudiant, qui s'est aussi penché sur les conditions de logement, la précarité liée à leur besoin de travailler en parallèle. On espère évidemment que les prochaines présidentielles iront dans le sens pour notre jeunesse, dans le bon sens. C'est sûr. Parce que franchement, il n'y a plus que ça. Il n'y a que le bulletin de vote, les amis. Vraiment comprendre que ça, ce genre de choses, si vous voulez améliorer quand même la condition de vos enfants ou de vos petits-enfants, percutez 5 minutes. Non, mais déjà, de base, ça a toujours été très compliqué quand on est étudiant, mais là, c'est de pire en pire. Ouais. Ah ben, on imagine aujourd'hui, je veux dire, un foyer, même qui a un SMIC, à la maison, avec les envolées des produits alimentaires. Imaginez la même chose avec des étudiants. Je pense que la politique, il y a des choses sur lesquelles il peut y avoir du vrai changement quand les gens percutent un petit peu et se bougent un petit peu plus. Quel ministre fait encore parler d'elle en expliquant avoir mis ses enfants dans le privé par manque de professeurs dans le public? Madame Oudéa Castéra, de toute façon, j'ai l'impression que toutes les semaines, on a une casserole. Voilà. Si c'est pas tous les jours. Si c'est pas tous les jours. Je voilà. crois que c'est tous les jours. Non, c'est ce qu'on appelle pour nous dans notre émission une bonne cliente. Pourquoi une directrice d'école toulousaine a fait parler d'elle mi-janvier? Vous avez peut-être entendu cette info. Elle avait abrité des enfants à la rue au sein de son école à cause du grand froid, des gamins qui dormaient dehors là pendant ces périodes de froid. Et puis c'est le rectorat, du côté du rectorat, ça n'est pas passé et ils l'ont convoqué tout de suite. Voilà comment on remercie l'humanité de nos citoyens en France. Voilà. C'est un scandale. J'avoue, c'est du vrai scandale. Vrai ou faux, Prisca Thévenot devient porte-parole du gouvernement. Le précédent était Gabriel Attal et non, le précédent c'était... C'était Olivier Véran. Ah, eh c'est oui, là-dessus.
C'est là-dessus le piège. Alors là-dessus aussi, si je peux me permettre, pour la défense de mon camarade Julien, Oui. je trouve qu'effectivement la question était piège, tandis que d'autres ont eu des questions quand même relativement faciles. Vous visez qui en Pour ne particulier citer personne. Vous visez qui en particulier? Merci, madame Alexa. Moi j'aurais tendance à dire que la première vague de questions était beaucoup plus facile. La prochaine fois, vous donnera les questions, vous choisirez après. C'est Voilà. plus simple. Non, mais Voilà. Madame Alexandre, j'ai envie de vous dire, si vous aviez été un petit peu plus téméraire, vous auriez eu des bonnes questions. Ouh là là. Ta gueule. Alors, on disait justement comment s'appelle la ministre des Solidarités qui récupère l'égalité femmes-hommes, Aurore Berger. Et oui, on... Eh ben oui. Me dire que c'est une ministre, cette merde. oui. Monsieur Julien, en plus, dans l'émission précédente, on a parlé justement du fait que France Info titrait Aurore Berger, ministre des Solidarités, la nouvelle Coluche. On en a parlé. Oui. Eh oui. J'étais pas là, moi. Vous étiez là. Pour sa défense, c'était il y a longtemps. Vous étiez là. Il y a 2 semaines. Hein. Et déjà, les points à la finale n'étaient pas très brillants. À qui Yann Barthès confie les chroniques politiques de son émission. Alors ça. Ah, c'est Clément. Jean-Michel Apathy. Jean-Michel Ah Apathy. oui, Ah bah oui. oui, non, j'étais Eh plus oui, sur oui, lui. oui. Je pensais à Clément Pardon, j'ai Viktorovic. Je préfère Viktorovic que Apathy, personnellement. Exactement, je suis d'accord. Oui, Ouais. je pense qu'à gauche, on préfère tous Viktorovic qu'à Apathy. Hein. Comment s'appelle l'avocat passé du Front National au parti Reconquête d'Éric Zemmour? Gilbert Connard. À ne pas confondre avec notre maître connard. C'est vrai. Rien à Oui. voir. Pas Qui est confondre. beaucoup plus Rien à sympathique. voir. Oui. Qui est beaucoup plus Ultra plus Aucun lien de sympathique. famille. Aucun lien de famille. Ultra Non. sympathique. Bon, les enfants, on va faire les comptes. Enfin. C'est... Ouh là 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 là. Oh là 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 là. Il y a une égalité, ça. Alors, j'ai 7 points pour quelqu'un et après, j'ai égalité. Ah. Égalité. T'amènes ça sur un bras de fer? Ah non, ça sera sur un double gagnant. Hein, on fera... Moi, je trouve que c'est bien, c'est de gauche. Ouais, voilà. Oui, c'est vrai. C'est de gauche. Je suis d'accord. Allez, attention. Le grand gagnant de cette émission, les gauchos, est les Monsieur Banquier, Monsieur Juju. Bravo. Je vous remercie beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, prenez soin de vous. La séance est suspendue.